Ok, bonjour. Vous êtes le directeur marketing et communication de Velux France. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots l'activité de Velux en France, bien que nous la connaissions passablement? Tout d'abord, bonjour. Le métier de Velux France, c'est d'apporter de la lumière naturelle et de l'air frais dans l'habitat, quel que soit cet habitat, pour au final faire bénéficier aux utilisateurs d'un grand confort de vie à l'intérieur. Alors le confort, c'est un des mots-clés de la maison de demain, parmi d'autres. Comment est-ce que vous la voyez, cette maison? Qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle va devenir en 2013, en 2020? Cette maison de demain, nous la voyons comme étant une solution pour apporter un meilleur confort de vie. C'est-à-dire que la maison de demain, nous sommes convaincus que ce sera celle qui plaira aux Français. Certes, elle sera économe en énergie, mais sans le triptyque économie d'énergie, confort de vie, environnement, nous ne pensons pas que nous atteindrons cet objectif. Et donc le confort de vie reste l'un des moteurs essentiels. Ensuite, par confort de vie, le tout c'est qu'entend-on par confort de vie? Dans l'habitat, tel que nous le croyons, nous pensons que le confort de vie est synonyme d'espace. Parce que pour bien vivre, il faut de l'espace, donc il faut de la lumière naturelle. Nous pensons qu'il faut également un habitat sain, c'est-à-dire qu'avec une qualité de l'air bonne et qui se renouvelle régulièrement. Et en même temps, un habitat où on peut vivre toute l'année, où on n'a ni trop froid en hiver, ni trop chaud en été. Et au final, certes, nous serons tous ensemble économes en énergie, mais si nous sommes capables d'apporter le confort de vie, puisqu'à la fin, seul l'utilisateur de la maison sera non seulement le juge, mais directement partie prenante de cette consommation. Bien entendu, c'est l'être humain qu'il faut servir au préalable. Dites-moi, Velux, c'est quand même une longue histoire, c'est une marque et une longue histoire, et c'est surtout une histoire d'innovation. Vous avez quand même changé la face, sinon de la maison, la face du monde et de la manière de vivre. Qu'est-ce que c'est que l'innovation aujourd'hui chez Velux et comment est-ce que vous atteignez avec vos offres cette vision que vous venez de nous apporter? L'innovation chez Velux, c'est en très résumé, ça veut dire être capable de répondre aux besoins de nos utilisateurs. C'est-à-dire que nous avons fait évoluer nos produits bien avant toutes les normes en général. Je prendrai l'exemple des fenêtres à contrôle solaire donc, qui empêchent la surchauffe en été. Elles ont été lancées 10 ans avant la première réglementation et ça, quel que soit le domaine, nous attachons beaucoup d'importance à l'évolution de nos produits en fonction de l'évolution des besoins de nos utilisateurs. Si on peut les résumer aujourd'hui, nous avons des solutions pour amener de l'entrée de la lumière naturelle, quel que soit le toit, que ce soit un toit en pente classique, que ce soit un toit plat, donc via des concepts complètement innovants, ou des pièces aveugles qui se trouvent dans la profondeur des maisons, là où on ne peut pas mettre de fenêtres. Justement, on va amener de la lumière naturelle via des conduits de lumière naturelle. L'autre aspect de l'innovation, c'est de s'intéresser effectivement à la partie confort thermique en hiver et confort d'été via des solutions certes innovantes en termes de produits, donc je parlais des fenêtres à contrôle solaire, mais aussi via des applicatifs innovants. Parfois, via des produits existants, et c'est même plus que parfois, aujourd'hui c'est presque tout le temps, via des produits du marché, si on les utilise de façon ingénieuse, si on multiplie les bonnes pratiques, on touche des performances qui sont très 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 élevées. Et ça passe et par l'innovation produit chez nous. Je pense notamment à toutes les solutions qui facilitent la vie pour résoudre les problématiques d'étanchéité à l'air, que par des bonnes pratiques où donc là on va travailler avec l'ensemble de la filière et dans tous les sens, tant avec les installateurs où donc on travaille vraiment avec eux pour mettre en place ces bonnes pratiques, que des partenariats via d'autres industriels, puisque la performance dans la maison, c'est la performance de l'enveloppe globale. Et donc là, on a vraiment intérêt à se préoccuper de ce qui est à côté de nous, de comment sont gérées les interfaces et comment cet ensemble de bons produits va créer quelque chose de très bénéfique pour l'utilisateur final. D'accord. Et ça, c'est vrai pour la maison neuve, bien évidemment, mais en matière de rénovation, vous êtes typiquement bien placé pour apporter un supplément de qualité lorsqu'il s'agit d'améliorer la maison ancienne qui, elle, a besoin d'adapter des solutions nouvelles sur des structures anciennes. Tout à fait. Quel que soit le segment de marché, que nous parlions de la maison neuve, de la rénovation,
ou du remplacement, puisque le remplacement est un segment de marché intéressant. Nous avons des solutions qui permettent d'apporter ce mélange confort de vie et énergie de façon extrêmement appropriée. Le meilleur exemple, c'est sur le remplacement. C'est-à-dire si aujourd'hui, si on remplace une fenêtre qui a 20 ans, au-delà des performances de la fenêtre qui, elle, naturellement a été révolutionnée, puisqu'en termes de confort d'hiver, là on fait une bascule de 1 à 2, elle arrête 77% de la chaleur en été, le bruit de pluie disparaît complètement, donc la fenêtre en elle-même a disparu, mais nous avons des systèmes de raccordement d'étanchéité qui non seulement font l'étanchéité à l'eau, ce qui est quand même le minimum pour une fenêtre de toit, mais en même temps vont offrir ce complément d'isolation nécessaire et qui permettent d'obtenir la même performance énergétique en remplacement que sur une installation classique dans une maison neuve. Très bien. Alors, vous avez récemment reçu un prix pour un rêve, on va dire, qui est celui de la maison Air et Lumière, la maison 2020 Velux. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire de la maison Air et Lumière? Parce qu'elle est tout à fait emblématique de ce que vous venez de nous raconter. La maison Air et Lumière, c'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est nous, ce que nous souhaitons, c'est nous confronter à la réalité. Notre fondateur historique avait une maxime qui était « une expérience vaut mieux que 1000 avis d'experts ». Et donc nous l'appliquons toujours. Et donc plutôt que de seulement faire la promotion de concept, nous avons construit une maison prototype qui en fait s'inscrit dans un ensemble de maisons prototypes en Europe pour démontrer ces concepts et réellement les mesurer. C'est-à-dire ce qui est réellement atypique, c'est que naturellement elle est à énergie positive, donc à échéance RT 2020, elle est construite avec des matériaux existants, exactement, donc il n'y a rien de stratosphérique, mais c'est un ensemble de bonnes pratiques pour arriver à une performance et pour être sûr que nous avons raison ou parfois que nous devons évoluer. L'atypisme, c'est que cette maison va être habitée pendant une année par de vrais gens. Et ces vrais gens vont nous donner un retour d'expérience sur ce qui marche parfaitement, ce qui marche peut-être un petit peu moins, ce que nous devons corriger. Donc nous mesurerons et la performance énergétique classique, mais également tout ce que j'évoquais en matière de confort de vie, puisque on a voulu rendre le plus objectif possible le confort de vie, donc on a défini un certain nombre de critères sur effectivement la qualité de l'air, l'espace, la distribution de la lumière, etc., etc. Et donc ces gens vont nous dire exactement si nous avons raison, si nous devons corriger, et comme ça on apprendra beaucoup. Et c'est une façon, assez souvent, les industriels ou les pouvoirs publics parlent au nom des gens, mais cette fois-ci on a eu envie que les gens parlent aussi au nom des industriels et des pouvoirs publics. Ça me paraît approprié. Est-ce que nous pouvons la visiter, cette maison? Comment peut-on la découvrir? Le plus simple pour la découvrir, c'est d'aller sur le site qui s'appelle maisonairetlumière.com, donc tout en attaché. C'est un site qui était ouvert dès le début de la construction, puisqu'on a voulu justement ouvrir l'ensemble du projet aux professionnels et aux particuliers. Lors de la phase d'expérimentation, tous les tests et toutes les mesures et tous les retours d'expérience seront rendus publics. Donc il y en a une partie sur le site. Pour les professionnels, il y en a une partie qui est beaucoup plus détaillée et beaucoup plus fouillée. Et il y a un blog donc sur ce même site de la maison Air et Lumière donc, qui permet de le visiter. De visiter la maison virtuellement. Pour les professionnels, la maison sera ouverte en visite entre le mois de décembre et le mois de juin prochain. Et nous offrirons également quelques sessions pour les particuliers dans cette période de temps. C'est une approche extrêmement enthousiasmante des choses. Qu'est-ce que vous avez comme bonne nouvelle à nous livrer en sus de cette approche fraîche, je dirais, du sujet? La bonne nouvelle, c'est que via cette maison, nous sommes intimement convaincus que sans faire quelque chose d'extraordinaire, l'objectif de l'efficacité énergétique peut être atteint. Et ce mode d'expérimentation, via notamment l'implication directe de vrais particuliers, là, comme il sera accessible à tout le monde, au moins chacun pourra en profiter, il n'y a rien de caché. Et l'ambition, c'est de continuer à grandir, de continuer à évoluer, pour nous, mais aussi pour toute la filière.
Eh bien, monsieur Jean-Pierre Jacquet, je vous remercie. Je vous en prie, c'était un plaisir. Très bon salon. À Merci. bientôt. Au revoir.